Number one, Azane Kaka number one. Que ce soit sur votre desktop, laptop ou smartphone, abonnez-vous à Vilube et soyez inspiré au quotidien pour atteindre la vie dont vous rêvez. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Les animaux agissent souvent de façon étrange. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas autant de vidéos drôles et des mèmes sur internet, car quoi de mieux que d'observer la vie de ces drôles de créatures poilues? Vous pourriez passer toute la nuit à les regarder. C'est relaxant, ça fait rire et cela peut être un bon moyen de briser la glace. Les conversations seront meilleures si vous partagez une vidéo d'un beau panda ou d'un éléphant rigolo. Afin que vous n'ayez pas à chercher sur tout internet, nous avons fait une jolie compilation pour vous. Alors, accrochez-vous et c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Être caméraman n'est pas facile. Les choses peuvent mal tourner même si vous ne filmez pas dans des zones dangereuses. Même s'il s'agit simplement de tourner au parc safari de Longleaf, dans le Wiltshire. Et bien qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages ou dangereux, le caméraman de la BBC aurait dû être un peu plus prudent. Alors qu'un employé du parc parlait de quelques rares moutons au Camerounais, l'un d'entre eux, un bélier nommé Cécile, n'avait pas peur d'approcher la journaliste. À ce moment, bien sûr, tout le monde présent aurait dû être prudent, mais quel danger pourrait représenter un petit bélier? Apparemment, c'est ce que le caméraman a pensé quand il a décidé d'enregistrer à genoux. Grossière erreur! D'abord, il a voulu se protéger, ensuite, il a retiré sa main. Et le bélier en a profité. Aïe! Je suis sûre qu'il sera plus prudent la prochaine fois. Il y a des vidéos qu'on ne peut pas regarder sans sourire. Par exemple, cette vidéo d'un bébé éléphant s'est baignant dans un sanctuaire de faune en Thaïlande. Dans ce centre pour animaux, ils s'efforcent de prendre bien soin de leurs invités à quatre pattes. Et ils enseignent aux gens comment s'occuper d'eux avec gentillesse et attention. Pas étonnant que ce petit bout de chou se sente en sécurité. Regardez comment il s'amuse. Sa baignoire doit être vraiment solide. La baignoire peut contenir un bébé éléphant de 90 kg. Hop, c'est reparti. Sérieusement, c'est une baignoire incroyablement solide. Y a-t-il un moyen d'offrir ce matériel à Elon Musk? Giles Clarke en sait beaucoup sur la faune, en particulier sur les félins prédateurs. Il aime jouer avec les tigres et a même ses propres émissions sur ces animaux sur la BBC. Et il est à noter que les gros chats lui rendent l'appareil. Regardez cette panthère nébuleuse à l'état sauvage. Les panthères nébuleuses vivent principalement en Asie du Sud-Est depuis 2008. Ils figurent sur une liste d'espèces vulnérables. On estime que le nombre total de panthères nébuleuses adultes ne dépasse pas 10 000. Il n'est pas surprenant que ces chats sauvages soient si rares. Ils sont incroyablement beaux. Ils sont chassés, mais ils se comportent presque comme des chats domestiques. Bien sûr, une panthère nébuleuse ne joue pas avec un morceau de papier, mais il léchera volontiers Giles Clarke. Mais pas pour le manger. Le prédateur réagit au son que fait Clarke. Il lui montre son affection. Les kangourous sont un des symboles de l'Australie, mais contrairement aux koalas, il vaut mieux ne pas les embêter. Surtout Roger, un kangourou qui vit à Alice Springs. Roger est un grand mâle fort qui protège avec confiance son territoire et est prêt à se battre contre n'importe qui littéralement. Il peut facilement faire en sorte qu'un homme adulte reste à l'écart. Pourquoi? En fait, aucun homme ne voudrait être battu par un kangourou mâle, surtout pas par Roger. Why are you running? Why are you running? Pour assurer la sécurité des visiteurs, Roger doit être isolé dans une zone séparée et ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît de le faire. Le seul moyen de leurrer ce combattant hors pair est de le laisser vous poursuivre. Vous avez déjà essayé de fuir un kangourou en colère? Je vous le déconseille, ce n'est pas une très bonne idée. En 2010, lors d'un spectacle au Ocean Expo Memorial Park au Japon, un événement étonnant mais terrifiant a eu lieu. Un dauphin a non seulement sorti la tête de la piscine, il est normalement tombé de la piscine, mais accidentellement. Il a probablement mal calculé quelque chose. Heureusement, cela s'est passé devant des témoins. Beaucoup de témoins pour être honnête. Bien que le dauphin ait été légèrement blessé, environ 20 minutes plus tard, il a été ramené à l'aquarium par l'ascenseur. Est-ce que les pandas attaquent vraiment les gens?
Bien que ces créatures soient drôles et un peu maladroites, cela arrive de temps en temps. Il y a des vidéos des pandas enlevant la veste d'un visiteur au zoo par exemple, ou se battant avec des gens, mais cette caméra installée dans un zoo chinois a enregistré l'attaque de pandas la plus brutale de l'histoire. Vous êtes prêts à le voir? C'est pratiquement une chasse à l'homme contre un pauvre travailleur qui essaie juste de faire son travail. Bien que nous ne soyons pas sûrs de ce qu'il était supposé faire apparemment, il a dû passer les petits à ses collègues, mais a été soudainement capturé par ce gang. Il s'avère qu'il est assez difficile de se battre contre un groupe de petits pandas. Ils ont essayé d'enlever ses bottes, son pantalon par derrière et sa chemise aussi. Et ensuite, ils ont commencé à se servir de lui comme un arbre. C'est inutile de résister mon gars. Laisse-leur juste des chaussures et cours aussi vite que tu peux. Les lamantins africains sont des animaux herbivores qui vivent dans une zone allant du Sénégal à l'Angola. Ils ne sont pas très bien étudiés, mais même ainsi, ils vivent parfois en captivité et présentent des qualités surprenantes. Le fait est que les lamantins ont peu d'ennemis naturels à l'exception des requins et des crocodiles et sont donc assez amicaux. Les lamantins sociables apprécient les sensations tactiles. En d'autres termes, ils se touchent constamment, mais pas seulement les uns les autres. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que ce lamantin africain aime beaucoup la personne qui nettoie son aquarium. Ce gros bébé aime embrasser les gens et ne veut surtout pas que l'ouvrier s'en aille. Comment ça, tu ne peux pas rester? Qui va me gratter le ventre alors? Vous voulez vraiment vous disputer avec cette créature de 370 kilos? Beaucoup d'animaux aiment l'eau et aiment se faire baigner. Le bébé éléphant au début de la vidéo est un excellent exemple. L'ours noir américain, Mimi, ne fait pas exception bien sûr. Mais elle ne va pas que dans les temps pour se rafraîchir. Mimi aime aussi que les gens lui donnent une bonne douche pendant qu'elle se détend, même à travers une clôture en grillage. Ça n'a pas d'importance quand l'eau te fait autant de bien. On ne sait pas exactement ce que ressent Mimi, mais elle a l'air vraiment aux anges. On pourrait même l'envier un peu. Encore plus sur les ours. Ce n'est pas un secret que ces bêtes sauvages aiment le miel. Il n'y a qu'à voir les histoires de Winnie l'ourson pour savoir c'est quoi la friandise préférée des ours. Mais peu de gens savent que ces énormes prédateurs aiment manger du miel comme les enfants. Oui, cette vidéo a été filmée au centre pour orphelins de l'État de New York, où plusieurs ours vivent ensemble, dont Léo et Big Jimbo. Et ce sont tous deux des grands fans de miel. Tellement ils pourraient manger le bol avec le rayon du miel, et même la cuillère, et Jim le propriétaire de l'endroit. C'est incroyable, Jim ne se soucie même pas qu'ils lui lèchent littéralement la main avec leurs dents acérées juste à côté. Shamu est une orque qui est devenue célèbre pour un spectacle de SeaWorld à la fin des années 60. Après sa mort en 1971, Shamu est devenu le nom de plusieurs spectacles mettant en scène d'autres orques exécutant des tours vraiment incroyables malgré leur poids pouvant atteindre 6 tonnes. Comment arrive-t-il à sauter hors de l'eau avec ce poids? Eh bien c'est facile si vous êtes une orque bien entraînée. Cependant, à partir de 2016, SeaWorld a annoncé qu'il cesserait progressivement de présenter des spectacles avec des orques et qu'ils se concentreraient sur leur santé plutôt que sur ce genre de spectacle. Il semble que tous les bébés adorent les jeux et cela ne fait aucune différence si c'est un chien, un crocodile ou un humain. Regardez ce petit ou petite. Bon, peu importe. Non seulement c'est une créature adorable, mais elle s'amuse aussi à jouer avec Thomas le gardien du zoo. Si vous ne comprenez pas bien le sens du jeu, nous vous donnons un petit indice. Le petit essaie d'effrayer le gardien, puis il se cache, puis il court à nouveau vers lui. Ça n'a pas l'air si effrayant que ça honnêtement. Mais maintenant, imaginez un rhinocéros adulte se comportant ainsi. Heureusement, les adultes n'aiment pas trop jouer. Malgré le fait que nous ayons vu plusieurs vidéos avec toutes sortes d'animaux, nous trouvons encore des créatures qui nous ont surpris avec des comportements étranges. Par exemple, ces deux jeunes pingouins sont fascinés par une brosse. Juste une brosse ordinaire sur un long manche, le genre des choses que les employés du zoo ont l'habitude d'utiliser pour nettoyer. Mais ce qui est si spécial à ce sujet dépasse l'entendement. Mais les deux jeunes mâles du zoo d'Édimbourg ne pouvaient pas s'en détacher. Oh regardez, maintenant ils sont 3. Nous nous demandons si cela fonctionne sur tous les pingouins. Ou peut-être ceux-ci ont une passion particulière pour le nettoyage. Les kakapos sont des oiseaux étonnants que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Ils ressemblent à des très grands perroquets vert jaunâtres qui semblent être apparentés aux hiboux. C'est une famille très complexe. Le kakapo est un oiseau nocturne qui pèse jusqu'à 4 kg et ils sont en danger d'extinction.
En janvier 2020, il ne restait plus que 211 de ces incroyables oiseaux dans le monde. Et l'un d'entre eux est un mâle appelé Sirocco, qui est accidentellement devenu célèbre dans le monde entier, et tout cela grâce au documentaire de la BBC Last Chance to Say, ou Dernière chance de dire. Pendant l'émission, Sirocco a soudainement décidé de grimper sur la tête d'un zoologiste nommé Mark. A-t-il confondu l'homme avec un arbre ou avec un autre kakapo? C'est une question très difficile. Le fait est que Sirocco souffre d'une maladie respiratoire et a été séparé de sa mère. Il a passé un certain temps loin de sa famille et il n'a finalement pas appris à s'identifier comme un kakapo. Et il est devenu très intéressé par les humains. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel animal vous a le plus fait rire? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous disons à très bientôt sur DrBot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.